rien n'est plus contagieux que le bonheur. Toute utopie est utopie d'une époque. On n'est pas complètement heureux si on est vieux, laid et sans femme ni enfant. Il semble que l'utopie prétende apporter une solution globale, en une fois, à une série de questions qui forment autant de problèmes, me semble-t-il. La question générale que je poserai donc ce soir, c'est: peut-on rendre notre futur meilleur? Est-il possible de concevoir une société heureuse et juste? La production d'un bonheur collectif en un lieu terrestre où tous les citoyens sont à la fois heureux et honnêtes, est-il quelque chose de possible? Il faut peut-être réactiver ce thème de l'utopie aujourd'hui pour essayer de rouvrir l'horizon. Monsieur Stenlouise était professeur au lycée Jean Zay. Et du coup, quand il a pris sa retraite, il avait envie eh bien, de transmettre son savoir. Donc c'était parfait voilà, de pouvoir avoir quelqu'un qui avait le désir de transmettre voilà, la philosophie. Je crois que ça doit faire la 13e année, enfin, j'anime un atelier de philosophie. Alors, je tenais que la chose se tienne, non pas dans un café, je refusais l'idée de café, mais dans une bibliothèque où on peut consulter des livres. La philosophie, ça peut faire peur aussi. Hein, c'est pas, on dit il y a un atelier philo, bon bah il y a plein de gens qui se disent oh là là c'est pas pour moi d'emblée. Donc les utopies décrivent un univers où tout est bien quadrillé, bien dosé et bien réparti. Et cela semble être la condition d'un bonheur collectif et individuel, sûr et durable. Quelle conception nous pourrions nous faire, nous, du bonheur? Et comme c'est à l'affaire de chacun, je vous renvoie à chacun et à votre propre réflexion. On confond l'élitisme de biens matériels, d'argent, alors qu'il y a aussi un élitisme de la pensée, un élitisme de l'esprit, un élitisme de la vertu. Est-ce que affirmer comme ça, vous savez, le bonheur, c'est une bien belle chose, ça apporte plein d'intérêt, plein de satisfaction, mais ce n'est réservé qu'à quelques-uns. Hélas, je crois que c'est la réalité. Et c'est là où m'est apparue cette idée de l'utopie, c'est-à-dire une pensée qui part du moment d'aujourd'hui, qui essaie un diagnostic sur les maux d'une société, et qui, à partir de ce diagnostic, rêve peut-être, ou imagine enfin, quelque chose qui pourrait remédier à ces maux. Et c'est là où le thème de l'utopie m'est apparu intéressant. Je trouve que ça c'est intéressant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de crise, mais elle n'est pas simplement financière, c'est aussi une crise morale, une crise de fin de siècle, etc. Et je pense que du coup, l'utopie naît aussi de crises, de moments où les gens cherchent une autre façon de vivre, une autre façon d'être, une autre façon d'exister, une autre façon de faire tourner voilà, cette planète. Et du coup, de là naissent voilà, les utopies. Et donc c'est vraiment une question d'actualité. Une responsable de la bibliothèque là, est venue me voir à la fin, elle m'a suggéré un thème qui peut-être sera là, j'ai commencé à y réfléchir, ce serait le thème du travail. Le bonheur peut et doit être atteint par le travail. Ça permet d'approfondir et peut-être de débroussailler un certain nombre de lieux communs ou d'idées toutes faites peut-être autour de... Puisque c'est ça. Alors, si la philosophie sert à ça, c'est peut-être à débroussailler peut-être les choses.